Interrogatoire au CEI, révélations explosives sur le face-à-face électrique entre Justin Danouet et Amougou Belinga. Justin Danouet, le chef commando et homme fort de la DGRE, qui aurait supervisé l'enlèvement, la torture et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il est actuellement aux mains des enquêteurs et le Camerounais fait des confidences graves au secrétariat d'État à la Défense. C'est les dernières nouvelles en ce moment, où nous mettons ces mots en ligne, comme le précise le lanceur d'alerte Boris Berthold, serait que le lieutenant-colonel Justin Danouet a cité le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, au cours de sa confrontation avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans son développement, l'homme en exil, et qui évoque des versions de l'affaire souvent incohérentes, explique que l'affaire Martinez Zogo est loin d'avoir révélé ses surprises. Au cœur de l'enquête en cours, le lieutenant-colonel, directeur des opérations à la DGRE, Justin Danouet, chef du commando ayant mené l'opération d'enlèvement ayant abouti à l'assassinat de Martinez Zogo, a fait plusieurs déclarations, parfois contradictoires. Il affirme aujourd'hui avoir perdu le contrôle sur une partie de son équipe, qui selon lui avait été infiltrée, et que Martinez Zogo a été laissé en vie, mais achevé par des membres d'une autre équipe de commando sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Quelle équipe est au service de qui? C'est ce que cherchent également aujourd'hui les enquêteurs. Mais dans une autre déposition, cette fois manuscrite dans laquelle il devait raconter tout ce qu'il s'est passé, Justin Danouet accuse le ministre de la Justice Laurent Esso d'avoir donné des instructions au téléphone à Jean-Pierre Amougou Belinga, qui selon lui était présent pendant la torture de Martinez Zogo, d'achever le journaliste. La déposition manuscrite compte 0,7 pages. Amougou Belinga, dans la confrontation, a démenti ce volet. Quelques jours plus tard, Justin Danouet fait de nouvelles déclarations et cette fois, il évoque indirectement le ministre des Finances Louis-Paul Motaz. C'était cours de la deuxième confrontation, avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Rappelons d'abord qu'au cours de la première confrontation, qui a duré 10 minutes, Justin Danouet dit qu'il ne connaissait pas Amougou Belinga. Pourtant, Amougou Belinga a affirmé pour sa part le connaître depuis des années, et qu'il le recevait parfois chez lui. Donc, ils se côtoyaient. Lors de la deuxième confrontation, Justin Danouet a confirmé qu'il connaissait Amougou Belinga, qu'il désigne depuis le début comme le commanditaire de l'enlèvement de Martinez Zogo. Cette confrontation s'est déroulée en présence du commissaire du gouvernement. Pour prouver ses dires, Justin Danouet fait savoir qu'ils avaient pris des photos et envoyé à Amougou Belinga. À la question de savoir où étaient les photos, Danouet dit qu'il ne les a plus. Le commissaire du gouvernement s'est intéressé alors à l'argent du sang. Combien aviez-vous reçu pour tout ça? Justin Danouet dit 0,2 millions de francs CFA d'avance. Le commissaire du gouvernement a sauté sur sa chaise et a lancé. Tout un colonel se lance dans ce genre de choses pour 0,2 millions de francs CFA. Justin Danouet a alors ajouté que Jean-Pierre Amougou Belinga lui a dit « Le reste c'est après. Je vais voir le ministre des Finances Motaz pour qu'il paie les 17 millions restants. » Amougou Belinga, présent à ses côtés, a souri avant de s'écrier « Cher monsieur, j'ai une banque. Comment pourrais-je voir un ministre des Finances pour une affaire de 17 millions de francs CFA alors que moi-même je suis un milliardaire ? J'ai par dévers moi autant d'argent, ainsi que dans mes comptes, et auprès de mes intendants. Vous êtes un grossier menteur. » C'est dans ces circonstances que les enquêteurs vont se saisir de la déposition de Justin Danouet pour adresser une correspondance à la présidence de la République, pour demander l'audition du ministre de la Justice Laurent Esso, mais également celle du ministre des Finances Louis-Paul Motaz. Paul Biya n'a pas donné suite à cette requête. Les prévenus ont été déférés au tribunal militaire, sans que les enquêteurs n'aient entendu aucun des ministres. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.